Salut à tous et welcome back. Et oui, welcome back pourquoi? Parce que je suis enfin revenu de vacances, après 3 semaines bien méritées. Et bien sûr, comme je vous l'avais annoncé, j'ai passé une journée pour mon anniversaire. D'ailleurs, c'était le 25 juillet. J'ai passé ma journée à Galaxy Edge, à Los Angeles Disneyland Park. Et c'était la première fois que j'allais à Galaxy Edge, depuis l'ouverture de ce land, donc il y a plus de 2-3 ans, 2019 de mémoire. Alors je vous invite à regarder la vidéo de tout ce que j'ai fait dans la journée. Évidemment, j'ai réduit. Si je vous donne dans l'ordre chronologique, je suis arrivé très tôt dans le parc, le plus tôt possible. J'ai vu quelques personnages. Et on a été tout de suite à Galaxy Edge. Ça a pris une claque quand vous rentrez dans le land, c'est assez incroyable. La première chose que j'ai fait l'attraction Rise of Resistance. Ensuite, on s'est un peu promené. On a été tout de suite, parce que j'avais réservé, c'est très dur pour avoir des réservations, à Olga Cantina pour aller boire un verre, de Blooming entre autres. Ensuite, on a fait l'attraction Smuggler Runs. Et ensuite, j'ai fait la construction de mon sabre laser que je vous présenterai aussi plus tard dans la vidéo à Savvy Workshop. J'avais pris rendez-vous vers 11h15, je crois. J'ai fait ça avec mon fils, donc vous verrez aussi la vidéo qui dure à peu près 14 minutes. Je ferai une vidéo de séparée pour ça. Et après, évidemment, on a visité le land, le merchandising qui était présent. Donc je vous invite à voir cette vidéo tout de suite. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai tout ce que je pense en brut de Galaxy Edge, les points positifs, les points négatifs sur le décor, les attractions, le merchandising, les cast members, parce qu'il y a des choses à dire. Et voilà. Écoutez, profitez. Moi, j'en ai profité pendant une journée. J'espère que ça vous plaira. On se reparle juste après la vidéo. Allez, let's go. Non, je suis nu. Chewie! Arrête, Samuel. Ouais, vous vite. The Red Resistance team, led by my friend Finn, has infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. Your outpost on Batuu is no longer safe. Airspeed sensor. Thank you, Nida. Black Leader, are you and your team ready? Affirmative. Engines are on. Red 2, Blue 5, report. Red 2, check. Truc de ouf. Mais ça... Non mais... Mais c'est un truc de malade. Your groups together. When you're inside the hallway, use on your left or right side. You'll soon snuff out your meager resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. The resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. We are needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. A probe droid? You're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized.
Un truc de fou, hein, j'en précise. Un truc de fou. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? It might be from like J'irai prendre des photos après. Nom de Dieu. Nom de Dieu le faucon. Oh la vache. C'est la Smuggler Run. C'est extraordinaire quoi. Et ça continue. Oh yeah, absolutely. Tous les sabres laser dispo aujourd'hui. Eh, Ahsoka. Là, c'est ceux d'Ahsoka. Mais ils sont gros parce qu'il y a des, c'est avec des piles si tu veux mettre les lames dedans. C'est pas des. Toi, ça fait ça. Enfin, c'est tout ce qu'ils ont disponible. Moi, j'ai eu Dooku avec le violet. Oh, Julien, Ça, c'est toutes les pierres différentes. Et au hasard, tu peux avoir la pierre noire qui est là chez les rares. c'est qui ça? Une arabe. Où ça? Bah, c'est un Jedi Padawan que tu vois dans Clone Wars. Aucun souvenir. Voilà tout ce qui est disponible à la boutique près de Smuggler Run. C'est que le début, hein? Oui. Ça c'est Jedi Holocron, les pierres différentes. Comment tu l'ouvres? Je sais pas, faut que je regarde. Ah, comme ça, oui. C'est juste comme ça. Regarde, ça fait ça. Ah non, peut-être. Bijoux. 2000 $. Ah, c'est pour Le collier, c'est le collier de Léa. C'est pour que tu fasses une vidéo chez les films. Un petit Apple Dry, un petit Blue Milk. Et ça, c'est quoi? Un chabag D'accord. avec des bobards. Et le célèbre Blue Milk. Que sans alcool, bien sûr. Que sans alcool. Oh, c'est super bon. C'est incroyable, au timing, vous pouvez pas faire mieux. Tu connais ton nom?
Also suspicious. We'll need you to come with us. Let's take a walk. Savvy Workshop, où on va faire construire le sabre laser. C'est sur réservation et ça coûte plus de 200 $. Ça calme un peu. Hein? Il y a combien de personnes qui font? Une personne qui fume une personne. Je suis d'accord. Il y a des petits magasins aux alentours. On est venu dans une boutique où il y a des costumes. Put it on your list of maybes. Regarde en hauteur les trucs. Hein? On a de nombreux magasins avec les peluches. T'es sûr? For both of yours, so Ah, donc il tu peux Et faire voilà en les plus. modèles de sabre laser que le faut construire. Ah celui-là il est top celui-là. Il y a quoi d'autre? Ouais moins plus classique. Ah pas mal celui-là, ça fait plus de garde ancien et garde. Non, tiens, le Nordor, le temple là. Ouais c'est les gardiens du temple. C'est celui-là que je préfère. Je préfère celui-là. Enfin celui-là quand même. All the way towards that, right over there. Next builder, I'm gonna take you right here. Who's my next builder? Are you a builder? Okay. Next builder, I'm gonna take you right here. Next builder, take you right here. Adèle, tu filmes Samuel et Salomé aussi. Bah où tu veux. Non, non. Puisque tu vas, parce qu'ils vont éteindre. My next builder is gonna be right here. Next builder. Filme, non, filme pas droit. Ça... Excellent. Looks like everything's going according to plan. We didn't stabilize the chambers this time, right? Oh well. Welcome, builders. Welcome all. I do apologize for rushing you all in so soon, but with the First Order's presence, it's very difficult to stay out of trouble. But you all came in at a good time. We have been waiting for this very moment. So look around you. Beautiful, isn't it? Well, to you it may look like junk, but to us, this is everything. So where are my manners? To my left, I have Freddy, and to my right, I have Adam. I'm Harrison, and we humbly call ourselves the Gatherers. Now, we gather salvage scrap metal from the farthest corners of the galaxy, from the hollow temples of Coruscant to the dark reaches of Malachor. We risk our lives to bring these ancient artifacts, well, back to all of you. Our goal is to teach the upcoming generation about our past. Why? So we can build ourselves a better future. However, we are currently in troubled times, with the First Order lurking the streets, the Resistance hiding in the outskirts. Nowhere is truly safe. But in times like these, heroes will rise. We have all heard about Luke Skywalker, right? Oh yeah, a couple of us okay, I'll pass the rest of you off later, it's a very long story. Well, a new hero has stepped up, Rey, and she has reignited that spark of hope that we desperately need. And that's why all of you are here, to answer that call for help. But, like the many legends that have come before us, you're going to need to get your hands on this. The lightsaber. Both elegant and enigmatic. Constructing one is an art form from a much more civilized age. The creation and design is a reflection of the builder that wields it. The lightsaber is a symbol used by both the light and the dark. It's a conduit
that allows the force to flow freely. But before you all begin your own journeys, you're going to need something very small, but something very crucial. You're going to need one of these. The Kyber Crystal. Now, the Kyber Crystal is the heart of your lightsaber. It focuses and amplifies the power of the Force and expresses it through the blade. It also has the ability to determine the color of the wielder's blade. Now, thanks to the courtesy of the Empire, we have 4 colors for you all to choose from today. But first, let's talk about the many legends that found some of these crystals, starting with the color blue. Once wielded by Master Obi-Wan Kenobi, his apprentice, Anakin Skywalker, and now red. Green, once wielded by Qui-Gon Jinn, Ahsoka Tano, Luke Skywalker, and even Master Yoda himself. Violet, oh so rare and beautiful. It's been wielded by the one and only Master Mace Windu. In red, the Crystal of Power, once held by Asajj Ventress, Darth Maul, Darth Vader, and now, Kylo Ren. And today, we're here to begin all of your legends. Now's the time for you all to choose your Kyber Crystal. My fellow gatherers are coming around with canisters that contain some of these crystals. When they approach you, please make your selection and gently place it in a small green plate. Tu prends quelle couleur, pas? Now, let the Force guide your decision. J'aurais pris bleu, moi. Choose the one that is calling out to you. Choose the one that you can personally connect with. Excellent choices, Phil. But next, let's talk about the hilt. Now, the hilt is the foundation of your lightsaber. It is the center of control. But most importantly, it protects your hands from disintegration, which is kind of important. Regardless if a piece originated from fallen starships, or even from a rainforest tube. These pieces, these parts, will be the structure of your lightsaber. Now in a few moments, we'll be going over these pieces. So go ahead, feel them out, see what we have to offer. Excellent. Let's explore. On the left open slot, you'll have your chassis. That's going to house your Kyber Crystal. Slots 1 and slots 2 will contain your sleeves. Slot 3 will hold your emitter, and slot 4 will contain your end cap. Last but not least, slot 5 will contain 2 sets of activation plates. Now, I'll be leading this building process with the help of my fellow gatherers. But one question remains. Are we ready to build a lightsaber? Yeah! Alright, let's get to work. First, we're going to go to the left open slot and you're going to grab your chassis. You want to make sure that the hollow end and vent windows are facing upwards. Next, you'll notice there's a center chamber. And if you push up on that center chamber, you'll notice there's a spring path. What you are going to do next is you're going to grab your Kyber Crystal. Push your Kyber Crystal up against that spring pad until your Kyber Crystal is standing up straight from point to point in that center chamber. Now this is by far the most difficult step when creating your lightsaber. So if you need any assistance, feel free to ask one of my fellow gatherers for help. You wedge it inside the center chamber here. Now you'll know if it's in properly if your Kyber Crystal begins to glow and it should also hum back to you temporarily. If your Kyber Crystal's in that center chamber and it doesn't glow or hum back to you temporarily, then please let one of us know immediately. Straighten that out. Excellent. I'm seeing the light Kyber Crystal glow. Yeah. I believe we can move on over to the next step. Next, we're going to move all the way to the right towards slot 5. All the way to the right towards slot 5. Slot 5 will contain an activation plate. You're going to choose one of the 2 sets of activation plates on slot 5. One of the 2 pairs, and do not mix and match those pieces. So go ahead and choose your favorite set. Once you have your favorite set of activation plates, look underneath them. You'll notice that one of them has a red square and the other one will have a blue rectangle. If you look at the side of the center chamber of your chassis, you will notice a familiar red square and a familiar blue rectangle. Un vrai gosse. What you are going to do next is match the red square that you see on your activation plate to the red square that you see on the side of the center chamber. So red square will be touching red square, and it should snap into place.
Then you're going to get your second activation plate and do the same thing to the other side. Make sure the blue rectangle is the blue rectangle on the side of the second chamber. Red square to red square, blue rectangle to blue rectangle. Then you're going to get your activation plate and slide it up. You should hear a misfire sound. If you slide it up and you do not hear a misfire sound, please let one of us know immediately. Alright, I'm hearing a lot of misfires. I believe we can move on over to slots 1 and slots 2. Slots 1 and 2 will contain your sleeves. You're going to choose 2 out of the 4 sleeves in any combination. 2 out of the 4, and you can mix and match those pieces. So go ahead and choose 2 of your favorite sleeves. Are you matching up the colors? Now something to keep in mind is one of your sleeves is going to go on top of the second chamber, and one's going to go on the bottom. But, may I have your attention please? All of your sleeves will have a thicker and wider band. Regardless of that thicker and wider band is silver, chrome, bronze, or gold, that thicker and wider band must always be facing towards the center. Once they are touching, make sure you push and twist with some pressure until it's fully secure. Remember, for slots 1 and 2, you're choosing 2 out of the 4 sleeves in any combination, and you can mix and match those pieces. You can determine which one goes on top and which one goes on the bottom. But make sure the thicker and wider bands are always facing the thick band on your grid. Once they are touching, push down. Don't be afraid, it's metal with metal. Push down, twist, and you don't want to be down in combat. Twist the other way. Okay, so let me show you. It's at this point that your tap down begins to twist a little more like a hill. Okay. And once you have both your sleeves in, you can move on over to slot 3. Slot 3 will contain your emitters. You're going to choose one of the 2 emitters available on slot 3. One of the 2 emitters available on slot 3. Once you have your favorite emitter, place it on top of the hollow end of your chassis. Once your emitter is on top of the hollow end, twist until it's fully engaged. No pressure is required. Remember, once you have your sleeves in, you're moving to slot 3, you're going to choose one of the 2 emitters. Place it on top of the hollow end of your chassis and twist it until it's fully secure. Okay, so you got your ropes done. You're going to move on to your emitters. No, emitters. Flip it upside down. These two. For the very top So of the emitters. slot 4, you're going to choose one of the 2 end caps. Similar to the last step, once you have your end cap, place it on top of the power side of your chassis. Once it's up there, twist it until it's fully secure. Towards your pommel. It's going to So go to the very bottom. your Good. emitter. Yes. It's going to go on top of the hollow end. Slot 4 will be your end cap. You're going to place it on top of the power cell side. Once your end cap is fully secure, your hilt should be built. You can go ahead and place it in the stand in front of you for a final inspection. C'est super lourd. Remember, once you're satisfied with your build, go ahead and place it in the stand right in front of you for gatherers to respect your word. Allume-le pour voir. Pas. Pas. Allume-le pour voir. Secure. Ready to go. Your activation switch is right there when the time is right. All you gotta do is push up, okay? I'm gonna go ahead and take the rest of these, okay? Ah, okay. I gotta keep Unfortunately, you only keep the pieces that you build with, okay? I want to build this. Then do you want to switch it out? Yes. I didn't know that. I didn't understand. Okay. I want this part here. I didn't understand. Sorry about that. Okay. Okay. Go ahead and switch it out. Okay. C'est 4 bien celle-là. Ouais, ouais. Ah oui. Associated activate, push yourself to activate. Activation switch is right there. Make sure it's in the table. Okay. Thank you. We're going to set it down right here. I'm going to go ahead and take these. Quelle classe. Il est pas symétrique par contre. Pourquoi? Savi would be most elite. But now, they ask you all to take a step back. Maybe even 2 steps back. We are now in the process of placing your hilts in our crystal stabilization chamber. Now, stabilizing kyber crystals can be quite complex without the help of the force. And builders, we are not force sensitive. We have technology.
And with the technology we have, we should have about a give or take of 50% success rate. But as long as everyone has a protective goggles, we should be perfectly fine. No, we're not doing goggles. We sold them to the job. Okay, that's okay. I guess they're not that stuff, I suppose. So next up, we're gonna get to this done anything. Power. Well done. Chosen a part of skill you have. Chosen with heart. When joined they are, much more they will become. For you, it is time. Master Yoda, builders, the Force must be so strong that Master Yoda can sense your presence. And it is time to establish that connection between builder and lightsaber. In a few moments, I'm going to ask you all to take a step forward. Place your hand on the hilt, and when I say activate, we will all activate in unity. Are we ready? Yes. Excellent. Take that step forward. Place your hand on the hilt. Focus. And activate. Raise your lightsabers. You have just built a lightsaber, like the Jedi and Sith that have come before you. And like them, you too can change the galaxy. Remember, it only takes a spark. Now raise them high and raise them proud. Be proud of your work. Excellent work, builders. You may now lower and deactivate your sabers. The bond is now complete. Complete your lightsabers. Find your path, it can. Choose your path. You can. May the Force be with you. Step forward. And with you. Thank you, Master Yoda. And thank you, builders. You're just as unique and extraordinary as the sabers you hold in your hands. In your hands, you hold remarkable power. And remarkable power, well, it should not be dropped on the ground. So to protect your new saber, we are pleased to present a saber sheath to you as you all depart. Now our time together has come to an end, but your journeys are just beginning. It is time for you all to make your mark on the galaxy. And who knows, maybe one day we'll be telling all of your stories. But until then, safe travels and till the spire! Thank you. Voilà, danke schön. Was ist die Journée? Et c'est parti pour ce meuble To the Falcon, please be aware that the ship must be returned to its owner in the exact state in which it was given. You may not make any permanent changes to the ship. Hello, my friends. I am Hondo Onaka, and this is Onaka Transport Solutions. Today, I am offering the opportunity of a lifetime. I need flight crews to transport this valuable merchandise across the galaxy, pilots to navigate, engineers to operate the ship, and gunners to defend the shipments. And that is where you come in. The Millennium Falcon. On loan for some very fast and very profitable expeditions. Chewbacca, my fine friend! Yes. As Mary, you let us use the ship, we'll get you the supplies you need. It's a win-win. You help the resistance. Oh là 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 là. Oh le fou. To the planet Corel, you will be intercepting a first-order train ship of coaxium. Gunners, you clear the path. Pilots, line up behind the train. And engineers, you harpoon that precious cargo. And as we all... Por favor, permanezcan sentados y cuide a los Ah, moi c'est devant.
Devant les pilotes. À droite, là, mets-toi là. Non. Dire qu'il y a personne en France. Non. Et la sortie de Smuggler Run. C'était génial. Incroyable. Ouais. C'était les gros. On va regarder ça tout de suite. Okay. Les gros bus comme ça, c'est 130 $. Ça Palpatine Snoke, 130 $. Normalement, il y a ça, le jouet, mais il n'est plus disponible. Le Sarlacc dans une sorte de saut, mais il n'est plus disponible aujourd'hui. Petit plaisir, je vais me prendre ça. Statue du Mythosaure sur site. Voilà, hop. Ça vaut 50 $, petit plaisir personnel. Mais vous pouvez avoir d'autres choses. Right? Et voilà, ça, Kyber Crystals. En toutes les couleurs. Et uniquement dans les rouges. Vous pouvez choper un noir au hasard. C'est les collectors. Sinon, il y a toutes les couleurs. On va en acheter un. On verra bien si on a de la chance. Darth Sidious. Kylo Ren, tout ce qui est disponible à Galaxy Edge le 25 juillet. Cal Castle, Darth Vader, Kylo Ren, Darth Maul. Ahsoka Tano qui doivent être retirés de la vente normalement, mais qui sont toujours là. Ouais. Luke Skywalker, Leia Lightsaber. Luminara Lightsaber. C'est par là? Je sais pas. Ça se dévie, je pense. Ah ouais, là, ok. Attention. Ok. Bon, du coup, ensuite, c'est avec... Attention, rouge ou noir, rouge ou noir, rouge, bah rouge. Rouge. Pour notre ambiance et tout. Ok. Bien. Là, c'est vers Rise of Resistance par là, ce qu'on a fait en début de journée. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc cette journée à Galaxy Edge qui date donc du 25 juillet 2022. Il y a plein de choses à dire. Donc comme je vous le disais, donc je suis arrivé. Effectivement, quand vous rentrez dans le Land Galaxy Edge, vous passez Main Street dans Disneyland comme dans Disneyland Paris. Tout de suite sur la gauche, vous avez Galaxy Edge. Vous voyez tout de suite, vous arrivez et là vous prenez une claque, il y a une sorte de petit tunnel. Et là vous prenez une claque tout de suite, franchement, parce que là les décors sont exceptionnels. Voilà, ça c'est vrai, les décors sont exceptionnels. C'était un peu émouvant. Donc on prend une claque tout de suite. Il était très tôt le matin, j'étais venu tôt et pourtant il y avait déjà beaucoup de monde à 8h30 le matin. Les parcs ouvrent plus tôt aux États-Unis.
Donc on s'est dirigé tout de suite, on s'est dit on va faire Rise of Resistance qui était considéré comme l'attraction phare et qui avait toujours beaucoup de monde, c'est pour ça que j'étais venu tôt aussi. Donc on s'est dirigé vers Rise of Resistance, il y avait effectivement déjà beaucoup de queues, il y avait déjà 8h30, plus d'1 heure de queue et plus d'1 heure d'attente. Comme vous le voyez sur la vidéo, donc on a fait la queue qui était très longue mais toujours bien organisée par les Américains, aucun souci, sous une chaleur et une humidité assez accablante. Donc on a fait la queue, on a papoté, on a vu quelques décors. On a vu évidemment tout de suite qui sont du côté de Rise of Resistance, donc sur le côté gauche du land, le X-Wing de Poe Dameron et le A-Wing. Donc voici les photos. On continue la queue. Il y a une queue qui est bien arrivée, tellement la queue était longue d'ailleurs. On est sorti un peu du land de Galaxy Edge tellement la queue était longue pour pouvoir avoir une meilleure organisation. Donc vous faites un chemin classique comme dans toute attraction Disney où vous voyez tous les décors. Vous arrivez, vous avez une présentation par Ray, un peu d'attraction, vous rentrez comme dans une sorte d'ascenseur et de trucs, c'est assez extraordinaire. Et vous rentrez, évidemment, vous asseyez sur des sièges, donc c'est des sièges qui peuvent être des sièges de 4, un peu à la Ratatouille, si vous connaissez Disneyland, sauf que c'est 10 fois mieux que Ratatouille. Et Ratatouille c'est vachement bien. C'est incroyable en 4D ce que vous promenez dans la tronche. On s'y croit vraiment, 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 vraiment. Tout se passe évidemment au niveau des séquelles. J'en reviendrai plus tard là-dessus. Hop, et d'ailleurs, là-dessus, je vais remettre mon micro que j'avais débranché. J'espère que vous m'avez entendu au début. Voilà, il est tombé. Désolé pour ça. Donc, tout se passe au niveau des séquelles. L'attraction est exceptionnelle. Voilà, si je devais donner une note sur 10, c'est 12 sur 10. C'est incroyable, incroyable. On est sorti de l'attraction, donc on s'est un peu promené dans le parc. J'ai croisé Chewbacca, qui m'a vu, qui s'est foutu un peu de ma gueule. Il me fait comme ça parce que j'avais la barbe, il m'a frotté. J'ai pas eu le temps de sortir l'appareil photo et la vidéo, mais c'était plutôt sympa. Il était pressé et puis il faisait une chaleur accablante, donc les gens qui étaient sous les costumes restaient pas très longtemps. C'est dommage, mais c'était marrant. On a vu évidemment d'autres cast members maquillés. J'ai fait une photo avec Fennec Shand, que vous pouvez voir dans la série Rebels, Book of Boba Fett ou The Mandalorian. Plutôt bien réussi. Il y avait évidemment les Stormtroopers qui se baladaient dans le parc, Rey, Chewbacca surtout. Il y avait Boba Fett que je n'ai pas vu. Ni l'attraction, ni Kylo Ren qui vient de temps en temps, ça j'ai pas vu non plus. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc je disais Rise of Resistance. Donc j'avais réservé bien des mois à l'avance, c'est très compliqué d'avoir une ouverture chez Olga Cantina. Donc Olga Cantina, c'est la cantina, la réplique de la cantina qu'on voit dans les Star Wars, pour aller prendre un verre. Il y a des créneaux horaires qu'il faut prendre rendez-vous directement sur l'appli Disney. C'est un enfer à avoir. Coup de bol, il y a quelques mois, j'ai trouvé un rendez-vous à 10h05. Alors on me dit que quand vous allez sur place, vous pouvez demander 20 minutes, 30 minutes à l'avance. De dire est-ce que vous pouvez avoir une place, et apparemment ça se fait. Moi je n'ai pas voulu prendre le risque, j'ai trouvé un créneau à 10h05. J'y suis allé. Je reparlerai encore une fois des cast members américains. Et c'est effectivement extraordinaire, quoi. La décoration, l'ambiance de Olga Cantina, c'est comme dans le film, quoi. C'est absolument génial. Évidemment, on s'est assis dans un booth comme ça. Super sympa. Et j'ai évidemment goûté le Blue Milk, alors, qui était plutôt bon. C'est le lait bleu, évidemment. C'est un peu sucré, mais ça se boit. Et j'ai bu aussi, moi, de mémoire, j'ai bu un Lightning Cocktail. Voilà, c'est un cocktail sans alcool. De toute façon, à 10h du matin, bonjour. Voilà, c'était très bon. Correct au niveau prix, voilà, ils abusent pas, c'est pas donné, mais c'est pas dans l'absolu. On était aux alentours de 8-10$ le verre, ça va quoi. J'ai tellement bu le Blue Milk à la cantina que je voulais absolument en acheter un à l'extérieur du parc, parce que vous pouvez l'acheter dans Galaxy Edge, avec un verre spécial, et j'ai complètement zappé. Super, bravo David. Après Olga Cantina, évidemment, qui était donc super, on a été donc se promener encore un peu dans le parc, et j'ai fait donc l'attraction que il paraît qu'il faut faire absolument, qui est Savvy Workshop, que vous pouvez évidemment réserver en avance. Vous avez des créneaux horaires sur l'application Disney, ça c'est plutôt facile à réserver. C'est là où vous fabriquez un vrai sabre laser. Et donc vous rentrez, vous présentez, vous avez un choix de trois manches différents, ils vous donnent une carte d'accès. Et vous rentrez, ça dure à peu près 15-20 minutes maximum, et ils vous apprennent, comme dans la vidéo, à construire votre sabre laser. Alors c'est pas toujours très clair, pourtant je parle bien anglais, mais là, bon, c'est pas toujours très clair. Mais ça se fait, et c'est encore une attraction exceptionnelle qui coûte très cher quand même, je tiens à vous le dire.
Ça vous fait un beau sabre laser avec la lame et une sacoche que je vais vous montrer tout de suite. Mais vous comptez à peu près 220 $, hors taxe. Mais c'est un truc à faire. Donc quand vous allez à Galaxy Edge, si vous y allez un jour, il faut absolument le faire. Donc ça, voilà je vais vous le montrer. Je vais le sortir. Donc ça, c'est la housse qui vous donne pour vous le transporter parce que vous n'avez pas le droit d'avoir un sabre laser en vous promenant dans Galaxy Edge. Voilà. Donc c'est la housse qui donne, qui est compris dans le prix. Et donc moi j'ai fait un peu un sabre laser un peu style ancien, voilà, que j'ai trouvé superbe. Attention, le voilà. J'espère que vous verrez bien. Hop. Voilà, voilà. Le voici. Alors donc, comme je vous disais, c'est un manche que vous construisez de pièce par pièce. Il y a 4 pièces que vous pouvez assembler. Et vous choisissez évidemment le Kyber Crystal à l'intérieur. Vous avez le choix entre le bleu, le vert, le rouge et évidemment le mauve que j'ai choisi. Voilà. C'est assez lourd. Donc vous voyez ce que j'ai fait un peu avec côté un peu ivoire, un peu ancien. Je ne vais pas vous le défaire ici, le Kyber Crystal c'est au milieu. Vous pouvez le changer évidemment. Donc je remets encore un petit coup quand même dans mon sabre laser. Il est très très lourd. Ce qu'il faut savoir sur les sabres laser à Galaxy Edge, ils ne sont pas vraiment accurate. Et qu'est-ce que j'appelle accurate? C'est poids et taille exacte comme les Master Replica par exemple. Je vous invite à voir mes anciennes vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a une batterie à l'intérieur qui est très très large et très lourde. Donc qui fait que les sabres sont plus gros. Par exemple, j'ai voulu acheter ils avaient, comme vous pouvez voir dans la vidéo, tout ce qui était disponible à l'époque. Je voulais absolument acheter les sabres laser d'Ahsoka Tano, qui étaient à peu près de 220 $. Mais comme c'est pas accurate, et moi j'aime vraiment les échelles 1-1 qui sont vraiment des répliques des films, je les ai pas achetées. Voilà, j'ai laissé tomber. Plutôt bien fait, hein, d'abord quand vous les voyez comme ça, hein, tous les sabres laser, il y a un choix important de sabres laser. Les nouveaux, il y a même celui de Cal Kestis du jeu Jedi Fallen Order qui était disponible, il y avait même le Darksaber, tout ça. C'est plutôt bien réussi, mais encore une fois, ça manque de réplica exact et ça m'embête. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas achetés et que je me suis fait juste faire plaisir avec celui-là, que j'exposerai évidemment dans ma collection, qui est quand même très très lourd, hein. Il pèse bien son poids. Voilà. Avec donc, encore une fois, la lame mauve que j'ai choisie et qu'on peut changer, comme je vous l'ai dit, à ce niveau-là. On peut la changer comment? Je vais le reposer ici, pépère. Voilà, sans l'abîmer. On peut le choisir parce que vous pouvez acheter dans les boutiques des Kyber Crystal. Et c'est au hasard, vous ne connaissez pas les couleurs. Et dans les choisir ces Kyber Crystal, il y en a un, comme on appelle ça, une chase, qui est de couleur noire. Donc vous pouvez avoir un bleu, tomber sur des bleus, des rouges, des verts, et un noir. Donc j'en ai acheté un autre. Et bien sûr, je l'ai ouvert, comme dans la vidéo, vous voyez. C'est un petit cylindre comme ça, qui d'ailleurs est entouré de plastique, c'était un enfer à enlever. Et bien sûr, je suis tombé sur un Kyber Crystal rouge. Bon, pas le noir, c'est pas très grave, ça me restera un souvenir. Je le changerai si je veux dans ce sabre laser. Comme vous pouvez le changer dans les sabres laser que vous pouvez acheter, même si vous ne faites pas le Savvy Workshop, que vous pouvez acheter à la boutique. Vous pouvez changer tous les Kyber Crystal et en sachant que vous pouvez tomber sur ce célèbre Kyber Crystal noir. Il paraît qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est qu'avec une lumière d'un téléphone, vous pouvez regarder à travers et vous pouvez voir s'il est noir. Bon, après, il faut jouer le jeu, mais c'est pas top. Donc voilà pour le Gal Cantina. Pour Olga Cantina, c'était ça. Et ce que j'ai oublié de vous dire pour Olga Cantina, c'est qu'ils vous donnent super sympa des dessous de table. Il y en a 5 différents. Ils en mettent pour vos verres, mais en plus, vous pouvez leur en demander. Super gentil, ils vous les donnent. Ils sont tous à l'arrière tagués comme ça. Alors, c'est du Orbesh, pardon, la langue de Star Wars. Je n'ai pas traduit, mais j'imagine que ça va être marqué Olga Cantina. Ça, c'est le premier, un Banta. Le deuxième, un petit Ewok. Le troisième, un Rancor. Le quatrième, 2 haches de garde gamorien. Et le cinquième, j'ai un doute. Mais c'est une aile, j'imagine, d'un vaisseau rebelle. J'en ai quelques-uns en double. Voilà. Ça, c'était chez Olga Cantina. Donc,
c'était pour un petit retour en arrière, Safi Workshop, et là je me suis promené, j'ai fait le tour de magasin, évidemment. J'en ai deux. J'ai acheté mon Coca, c'est célèbre, en forme spéciale à Galaxy Edge. Il y a 3 modèles différents, il y a le Coca Light, il y a le Coca normal, et là le Sprite, qui sont en forme de grenade, c'est assez extraordinaire, ils vendent ça à plus de 8 $, ils se font pas chier. Ça se dévisse tout simplement ici, et vous le buvez. J'ai évidemment bu. Mais c'est super fun. Voilà. Alors moi j'ai acheté que du Coca Light, hein, mais c'est super fun. C'est ce qu'ils vendent dans Galaxy Edge que vous pouvez trouver facilement, comme le Blue Milk et le Yellow Milk aussi que j'ai pas testé. Voilà. Et après je vais y arriver. Salut Workshop. Donc la construction se célèbre à on a été faire la dernière attraction. Il y a 2 attractions encore. Le Smuggler Run, qui est évidemment la célèbre attraction où vous faites la queue. Ça a été plutôt assez court et je suis plutôt assez content. On a fait qu'une 45 minutes de queue où vous rentrez dans le Faucon Millennium, vous visitez, vous avez un peu les couloirs, vous pouvez vous asseoir à la table d'échecs, ça c'est génial. Et vous rentrez dans le cockpit du Faucon Millennium. Il y a 6 personnes qui rentrent, 2 pilotes, 2 navigateurs et 2 mitrailleurs. Et ça c'est génial. Et vous avez donc tout le cockpit qui est en 4D et vous faites une mission, encore une fois dans les sequels. Mais l'attraction est super fun. C'est un peu de ce système... si on peut comparer qu'est-ce qui se passe à Disneyland, un peu dans Star Tour, mais encore en beaucoup mieux. C'est super fun, super drôle. Ça dure un peu de temps et ça c'est plutôt agréable. Donc voilà, il y a 6 sièges comme ça, 2 et 2. Et c'est super fun, les sacs d'accès, c'est très fun, super sympa à faire. Il y a une attraction aussi que vous pouvez faire, qui est la construction du robot à Robo Workshop. Donc vous pouvez plein de pièces différentes, il y a un tapis roulant et vous pouvez choisir le haut, le bas, le corps, même mettre des sons et vous avez une boîte et tout à transporter, ça c'est grand. Il faut compter à peu près à 99 $ sans les taxes californiennes. Je ne l'ai pas fait, ça ne m'intéressait pas. De toute façon, je voyais pas comment, j'avais déjà acheté tellement de choses, je ne voyais pas comment le ramener, ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai acheté encore 2-3 trucs quand même, et c'est là où je voulais en venir. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté. Alors, j'avais prévu d'acheter plein de choses. Je voulais m'acheter une vraie tenue de Master Jedi d'Obi-Wan Kenobi, pas disponible. Je voulais m'acheter d'autres choses, je vous en parlais après. Alors, je me suis acheté, et je ne l'ai pas ouvert encore, pour me faire plaisir, des crédits galactiques. Voilà. Dans une boîte, je ne l'ai pas ouvert, ouais. Elle est toute neuve. J'ai payé ça 29,99 $, ils ne se font pas chier. Le prix est là. Donc vous avez 4 crédits galactiques. Allez, on va les ouvrir ensemble. Vous avez aussi des crédits impériaux. Vous avez aussi, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, ils font tous les crédits, des crédits rebelles, des crédits de la Nouvelle République. Alors, si je trouve plus que je vois, voilà, super. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà, c'était fermé ici. Comme ça, on va le faire ensemble, en direct. Je voulais me faire plaisir avec ça. C'est pas donné, mais ça reste raisonnable à niveau tarif. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, j'ouvre la boîte, c'est du plastique. Alors, on va ouvrir le premier. Il y en a 4. C'est en métal. Hein. C'est super fun. Ça sera très bien dans ma vitrine. Il y en a qui me diraient que ça sert à rien, mais c'est pour le plaisir d'avoir des crédits, si on ne sait jamais. Hein. Si j'ai acheté des pièces pour réparer mon vaisseau. Le deuxième. Le troisième. Et enfin, le quatrième, si j'arrive à le sortir, ça serait parfait. Il faut savoir être patient. Et voilà le quatrième. Voilà, c'est dans une boîte. Bon, c'est classique, c'est... Je regarde s'il n'y a pas autre chose de caché, hein, mais je pense pas. Pour 29,99, il pourrait en mettre un peu plus, mais je regarde, mais je crois pas. Non, voilà. Voilà. C'est une boîte classique, hein, un petit coffret comme ça. Derrière, il y a ça. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Il y a marqué, donc c'est en français, en anglais, étonnant. Galactic Credit, crédit galactique, en espagnol aussi. Il existe de nombreux types différents de devises utilisées comme moyen d'échange dans toute la galaxie. Voilà. Et après, des trucs habituels classiques. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Ça me fait plaisir. C'est-à-dire sur les Pop Funko, là. Dans une autre vidéo, je vais vous en parler. C'est ce que j'ai récupéré sur le boulevard au magasin Pop Funko. Et je me suis acheté parce que je trouvais ça sympa. Et c'était vendu, je crois que j'ai le ticket ici d'ailleurs. C'était vendu, voilà, j'ai acheté une statue du Skull de Mythosaur.
J'ai payé ça avec les taxes, 53,86 $. Donc c'est vendu 49,99 $ sans les taxes. C'est vendu dans du polystyrène comme ça. On va l'ouvrir. J'espère qu'il est en bon état. Et c'est un peu l'arnaque, je vous le dis direct. Parce qu'il est exposé avec un socle. Il est super beau. Il est lourd. Il est exposé sur un socle. Je pensais qu'il vendait le socle avec. Eh ben pas du tout. Quelle bande d'enfoirés. Voilà, 49,99 $, le Mythosaur. Bon, il est beau, il est super bien aussi. Ça me rappelle un peu mon tatouage que j'ai là. Il est super bien aussi, mais il n'y a pas de socle. Il y a juste une accroche à l'arrière. Donc je t'imagine que vous pouvez l'accrocher. Ouais, je peux l'accrocher avec un clou au mur, c'est ce que je ferais. Mais je pensais qu'ils mettaient le socle avec comme il était présenté. Bon, ils auraient pu me le dire. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, c'est le truc qui me suis fait plaisir. Donc voilà en merchandising ce que j'ai acheté. Ah, j'ai oublié d'enlever ça. Attendez, je vais le ranger dans le plastique en attendant. Voilà ce que j'ai acheté en merchandising, c'est-à-dire pas grand-chose. Et pourquoi pas grand-chose? Parce que j'étais super déçu du merchandising. C'est juste un peu de la merde quand même. Un peu de la merde et un peu pour les enfants. Il y a plein de choses. Plein de choses à tous les prix. D'ailleurs, c'est pas donné. Mais des trucs un peu pour les adultes et un peu conséquents, bah, c'est de la merde, quoi. C'est du truc plastique, ça vaut rien. Mais oui, c'est très très décevant. Par exemple, je voulais acheter les Holocron Seats. C'est donc les diagonales qui prévoient que vous voyez par exemple dans Rise of Skywalker. Ça vaut 50 $. Les Holocron Seats, 50 $, c'est du plastique. Je l'ai pris dans la main, c'est très très décevant entre la main. Il y en a deux, il y a le Rebelle et le Seat. Moi je voulais acheter le Seat, je l'ai vu dans les mains, c'est désespérant. Vous voyez un peu dans mes vidéos que je vous ai fait auparavant, vous voyez un peu tout le merchandising. Il y a plein de peluches, plein de conneries, mais franchement rien d'intéressant. Ah, les seuls trucs qui étaient un peu intéressants, il y avait une vitrine avec pas mal de vieux bijoux et tout ça qui étaient sur des prix assez conséquents, c'était pas mal. Mais tout le reste, hein. Je voulais m'acheter des t-shirts. Alors j'ai eu une casquette que j'ai pas là, que mes enfants m'ont offert pour mon anniversaire, une casquette de Black Spire, voilà, histoire d'avoir un petit souvenir. Mais voilà, je voulais acheter des mugs, t-shirts, tout ça. Mais rien. Moche le design, très cher, bon, oui ok c'est cher, je m'attendais un peu, mais tout était très décevant au niveau merchandising. Excusez-moi, c'était un peu de la merde quoi, c'était du merchandising pour les enfants et pour les touristes, allez dépenser de l'argent, mais on vous vend de la merde, je suis désolé, hein, c'est vraiment pas bien. Donc voilà, grosse déception sur le merchandising. Le parc en lui-même, j'en ai parlé un peu auparavant, le parc en lui-même, évidemment les décors sont fabuleux. Le Faucon Millenium, tous les vaisseaux, tout est fabuleux. Les rochers, c'est super beau, c'est super bien fait. Ça, on prend une claque dans la gueule. Les attractions que j'ai fait, évidemment, Savvy Workshop pour construire le sabre laser, au top. Rise of Resistance, au top. Smuggler Run, au top. Bon, j'ai pas fait la construction du robot, mais j'ai été voir un peu comment ça se passait. Ça a l'air super fun, particulièrement pour les enfants. Olga Cantina, génial. Ça va vous faire revenir en arrière en 77. Voilà. Mais il y a deux gros points négatifs. Déjà, les cast members, voilà, j'ai pris une claque. Ils en ont rien à foutre d'être là. Super désagréable. Pas agréable du tout. À part la fille à Olga Cantina qui nous a servi, qui a été super gentille. Tous les autres, j'ai rarement vu ça à Disneyland, mais ils en avaient rien à faire d'être là et ça les faisait chier. Voilà, donc ça c'est une déception. Mais surtout, le gros souci de Galaxy Edge, je m'y attendais un peu et c'est là où j'ai ma grosse déception. Bah, c'est que sur les sequels, quoi. Il n'y en a que pour les sequels. Original Trilogy, nada. Prélogie, nada. Mais quand je dis nada, rien de rien. Même si vous regardez en détail le faucon géant qui est génial, j'ai pris une photo devant, j'ai pris un kiff. L'antenne parabolique sur le faucon, c'est pas celle de la trilogie originale, c'est celle de The Force Awakens. L'antenne rectangulaire. Truc de fou. Il n'y en a que pour les sequels. C'est les Stormtroopers qui se baladent, c'est les Stormtroopers des sequels. Kylo Ren, Rey, même Chewbacca un peu plus vieux, sequel. Il y a Boba Fett et Fennec Shand, mais c'est sur The Book of Boba Fett et The Mandalorian. Rien de rien sur l'original. Disney a donc pris le parti pris de tout axer sur sa dernière trilogie et de laisser tomber tout le reste. Et même en merchandising, il n'y a rien sur ce qui se passe avant, quoi. C'est quand même une grosse déception quand vous êtes un vieux collectionneur et un vieux fan comme moi. Enfin, même les jeunes un peu plus jeunes de 30-35 ans qui ont grandi avec la prélogie, il n'y a rien, quoi. C'est du foutage de gueule. Donc, autant vous prenez une claque quand vous arrivez, que vous avez les attractions, et après quand vous analysez le truc, je dis, c'est déception, quoi. C'est vraiment la déception d'avoir accès
que ce parc, que sur les sequels, quoi. C'est l'idée principale de Disney. Et moi, ça me déçoit fortement, quoi. J'étais très, très, très déçu et le soufflet est un peu retombé. Mais il y a des trucs bien, il n'y a pas que des choses négatives, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a des trucs vachement bien, mais le soufflet est un peu retombé et voilà, il faut que vous sachiez ça si vous y allez. Donc, vous attendez pas à avoir un truc sur la trilogie originale, enfin les 2 premières trilogies de George Lucas, voilà. Et ça, c'est très, très décevant, je me répète, mais prends une claque dans la gueule, quoi. Voilà un peu donc mon avis Galaxy Edge, mais c'est mon avis plutôt donc mitigé dans l'ensemble, des choses très bien et des choses beaucoup moins bien. Donc si je fais une synthèse au top, les attractions, Smuggler Run, Rise of Resistance, Olga Cantina et Savvy Workshop, les décors top et les trucs pas bien, bah, que sur la dernière trilogie, on efface le passé et les cast members vraiment pas sympathiques. Voilà, c'est ça. Et pour finir, quand vous sortez de Disneyland, parce que j'ai passé la journée à Disneyland après, j'ai été à World of Disney, qui est un peu comme Disneyland, pas festival, mais j'ai un truc dans tout le parc Disneyland à l'extérieur, hein, avec les magasins à Paris. Il y a un dernier magasin Star Wars à la fin, vers les parkings, et c'est là que mes enfants m'ont offert la casquette. Il y a 2-3 trucs en plus si vous voulez y aller, si vous avez des achats à faire encore, mais voilà. Je vous dis encore une fois, je voulais acheter, il devait en avoir en stock des tenues Master Jedi qui ne sont pas données, avec la tunique et la robe et tout. Il n'y avait rien. Que des trucs sur Rey, sur Palpatine, Rise of Skywalker, sur Kylo Ren, c'est tout. C'était décevant. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai montré ce que j'ai acheté, ce que j'ai fait dans cette journée, qui reste quand même, je me rappellerai quand même, c'était en plus pour mon anniversaire. Donc voilà, c'était fun. Allez-y quand même, si vous avez l'occasion, allez-y. Ça coûte un peu cher, mais il faut quand même y aller. Faites ces attractions que je vous ai dit, mais soyez pas surpris au niveau du merchandising. Voilà, après, le merchandising peut bouger, hein. Faut pas non plus être tout le temps négatif, mais voilà. Grosse claque négative sur le merchandising. J'ai acheté 2 trucs, quoi. Enfin, c'est ridicule, quoi. Je m'attendais tellement à acheter plein de choses que, bon, bah voilà, j'ai fait des économies, c'est bien. Donc voilà, mon avis sur Galaxy Edge Disneyland Park Los Angeles. Si vous avez été déjà allé, bah, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces vidéos, de tout ce que j'ai fait. Laissez-moi vos questions, j'échangerai avec vous avec plaisir. Bah, un petit like si vous avez aimé cette vidéo, évidemment. De vous abonner encore à ma chaîne. Et puis de me suivre. Je vous remercie beaucoup. Activez les notifications si vous voulez savoir quand je fais des vidéos. Là, je vais faire une vidéo prochaine sur, comme je vous le disais dans la vidéo, sur le magasin Funko Store à Hollywood. Plein de belles choses sur Star Wars et 2-3 trucs assez incroyables qui me sont arrivés là-bas, je vous raconterai. Et bien c'est tout. Je vous embrasse fort, merci de me suivre. On se voit très vite. Passez de bonnes fins de vacances et n'oubliez pas, may the force be with you. À très vite, salut tout le monde.